Le sujet est très simple, c'est l'histoire de notre alphabet, c'est-à-dire l'alphabet avec lequel on écrit tous les jours, on lit tous les jours A, B, C, D, E, F. Et j'ai fait poser aux enfants, et je me suis posé la question avec eux, d'où vient cet alphabet? Ça veut dire à la fois l'histoire, d'où ça vient d'un point de vue géographique, d'où ça vient d'un point de vue historique, d'où ça vient d'un point de vue des formes. Pourquoi le A a cette forme que nous lui connaissons, le B, etc. Et j'ai montré premièrement aux enfants que l'alphabet, ce n'est pas l'écriture, parce qu'on peut avoir des écritures qui n'ont pas d'alphabet, comme l'écriture chinoise. L'alphabet, c'est un système très simple, c'est un ensemble de signes très restreint, entre 20 et 30, qui permet d'écrire et de prononcer tous les sons. Et j'ai montré que l'alphabet est né dans le Sinaï par la rencontre entre deux civilisations, la civilisation cananéenne et la civilisation égyptienne, et que bien que les Égyptiens, dans leur écriture hiéroglyphique, une écriture, avaient déjà une sorte de germe d'alphabet, n'ont pas été, c'est une question importante pourquoi, jusqu'à élaborer de manière définitive un alphabet. Et cet alphabet avait les images suivantes, dans l'ordre: une tête de taureau, une maison, un chameau, etc. Pourquoi ces signes? Parce que les inventeurs de cet alphabet ont pris des mots importants, comme le mot taureau, qui en cananéen se disait Aleph, et on retient que le début du son. Aleph, on retient A. La maison, en cananéen, comme d'ailleurs aussi en égyptien, se disait Baït. On a retenu le premier son B. Le chameau se disait Gamal. On a retenu le premier son un peu plus retenu, le que, c'est le que, comme dans canard par exemple. Et donc j'ai montré comment donc des ouvriers dans des mines de turquoise du désert du Sinaï, des ouvriers non égyptiens mais qui travaillaient pour les Égyptiens, des ouvriers cananéens, à la rencontre de la culture égyptienne, ont eu le génie d'inventer cet alphabet. Et l'histoire de la forme, elle est très simple, c'est que au début, comme en hiéroglyphe, on dessinait toute une image, et au fur et à mesure, il y a eu une réduction de l'image. Par exemple, on va prendre l'exemple le plus simple de la lettre A. Au commencement, on a tout un taureau. Donc, c'est comme ça, on les trouve chez les hiéroglyphes égyptiens. Puis ils se sont dit, on va dessiner que la tête de taureau. Et puis après, on a gardé que les cornes. On a eu un renversement. Les cornes sont rentrées à l'intérieur. Les cornes se sont devenues beaucoup plus angulaires. Et quand c'est passé chez les Grecs et chez nous, on a eu la lettre A. Alors le E, c'est très simple. Ça représentait, on a trouvé ce signe d'un homme debout qui chante avec les bras levés. On a simplifié de la même façon pour garder que l'essentiel, ce sont les bras levés. Ensuite, on a oublié la tête, qui n'était pas nécessaire. Et puis là, on a, comme de la même façon, la lettre s'est retournée et on a la lettre E. Voilà l'histoire de l'alphabet. Et j'ai montré aux enfants, dans des questions courtes et des réponses courtes, l'évolution de cet alphabet et qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui d'un point de vue philosophique, d'un point de vue à la fois archéologique, d'un point de vue historique et d'un point de vue poétique, parce que je pense qu'il y a une très grande portée poétique, mais d'une poésie qui ouvre à la philosophie.